Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes bien reposés pour redémarrer un petit peu, je dirais, cette rentrée. Donc voilà, qu'est-ce que vous réserve ce mois de septembre pour vous les taureaux? Alors, avant tout, j'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez bien. Allez, les taureaux pour le mois de septembre. Taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour les mois de septembre, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, en principal, il y a quelque chose qui se termine pour vous, les taureaux. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose se termine, quelque chose se finit, oui. La fin, la défaite, on me dit aussi, peut-être, mais je sais pas aussi, ce que je ressens, c'est que, comme si que, alors pour certains, ça peut être quelque chose qui est pas terrible, hein. On est d'accord. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, pour passer à autre chose, il faut bien finir. Et je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui se termine pour passer à autre chose. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors évidemment, on peut être, je dirais, anéanti par quelque chose, par une situation, par une personne. Ça peut être ça. Ça peut être, on peut s'être senti trahi par quelque chose, mais j'ai envie de dire que c'est pour moi c'est pour mieux rebondir, c'est pour mieux passer à autre chose. C'est vraiment ça, c'est comme la fin d'une histoire, la fin d'un livre, la fin de, voilà, d'accord. Donc pour vous les mois de septembre, les taureaux, il y a la fin. On peut avoir aussi anéanti par une situation, oui, ou par rapport à des personnes. Ça peut avoir un lien avec l'étranger. Ça peut être un lien avec des personnes qui n'habitent pas dans le même endroit que vous. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Donc là, il y a un tout petit déplacement. Il y a un tout petit déplacement par rapport... alors, ça peut être alors, si vous êtes en procédure, ça peut représenter cet homme de loi. Ça peut être aussi un médecin. On se déplace juste pour aller voir un médecin. On se déplace, comment dirais-je, par rapport aussi à un notaire. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, tous ces hommes de loi. Donc là, bien, on se déplace. Ouais. Attendez, on se déplace. Ouais, c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Ça peut être aussi, est-ce que vous êtes chef d'entreprise et que vous arrêtez votre activité? Ça peut être ça aussi. Je ressens ça aussi. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus et donc vous... Alors, le terme qu'on me dit, hein, d'accord, je répète seulement parce que c'est pas une signification que je dis très souvent, c'est vous passez l'éponge. Enfin, vous passez, vous pouvez plus. D'accord. Alors ça va parler. Alors c'est un tirage général, d'accord. Donc prenez seulement ce qui vous parle, d'accord. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour le mois de septembre. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Donc c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Donc il y a bien quelque chose qui se termine. Donc c'est ça, ça peut être une activité. Hein.
Ça peut être une activité, vous arrêtez votre activité, vous étiez chef d'entreprise et vous arrêtez votre activité. Ça peut être aussi votre chef d'entreprise qui ferme boutique et puis voilà. Donc il se peut aussi que ça soit comme que vous vivez ça comme une trahison aussi. Hein. D'accord? Mais en fin de compte, j'ai envie de dire que oui, des fois, on est accablé par rapport à quelque chose qui est terminé, mais, mais en fin de compte, on est, si vous voulez, ça peut être un mal pour un bien. D'accord? Donc c'est bien pour vous le consultant et la consultante, mais j'ai envie de dire, il y a bien comment dirais-je, on est content hein, de la situation. Hein. Il y a des plaisirs et des cadeaux de la vie. Donc, vous voyez, par rapport à un ami. Est-ce que vous aviez des soucis d'argent, peut-être aussi? On est tracassé. On est tracassé par rapport à l'argent. Peut-être que il y a eu quelque chose qui s'est passé et que ça vous a un petit peu... Vous voyez, regardez, c'est bien par rapport au travail. Il y a quelque chose par rapport au travail ou par rapport à un gain. D'accord? Donc, je ressens bien par rapport au travail et par rapport à un gain. Regardez, vous allez bien avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, si vous attendez des nouvelles par rapport à un gain, c'est oui. Si vous attendez des nouvelles par rapport à un travail, c'est oui également. Donc, c'est bien quelque chose. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Est-ce que vous avez fait des demandes par rapport à un travail? Alors, est-ce que c'est un travail qui est à l'étranger? Est-ce que c'est un travail qui est dans une autre région? D'accord? Mais là, on a bien un mail, on reçoit un mail, un courrier, ça peut être par rapport à... Alors, où c'est un gain, ok, mais où ça peut être par rapport au travail. Ouais, on se déplace. Hein. C'est un petit déplacement, mais on se déplace. Ah, là, on est contrarié. Hein. On est contrarié, on a un peu de la colère. Après, on peut apprendre une nouvelle qui nous... Comment je vais le dire vous savez, à la rentrée, des fois, on a un peu des surprises. On a un peu des surprises dans les boîtes aux lettres. On a un peu des surprises par rapport à des entreprises. Et donc, ça peut être ça. Hein. Donc là, on peut avoir une colère, une contrariété par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Ouais, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage avec une sœur, avec une... Là, on est en colère, on est fâché. On est fâché avec une sœur, une amie. Moi, pour moi, c'est comme si que les conversations sont coupées. Hein. On n'arrive plus. On n'arrive plus à s'entendre ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, j'ai un homme plus jeune que vous. Alors, ça peut être aussi votre soeur, votre fille qui vous dit que c'est rompu avec la personne qu'elle a rencontrée ou est-ce que c'est rompu... Est-ce que ça peut être une procédure aussi hein. Parce que comme les discussions sont rompues, est-ce que c'est un pour parler devant chez l'avocat ou... Il y a une discussion avec une personne aussi qui est bloquée au niveau administratif, au niveau peut-être banquier, au niveau avocat, je ne sais pas. Là, on est contrarié par rapport à une nouvelle. Bon. Là, c'est retardé parce que là, on n'arrive plus à se comprendre. On n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à se comprendre. Donc, quand c'est comme ça, je dirais qu'il faut prendre du recul. Peut-être se retrouver un peu seul, essayer de retrouver un petit peu d'énergie pour essayer de bien analyser les choses. Parce que des fois, quand on répond, je dirais, dans l'immédiat ou dans, je dirais, tout de suite, à chaud, là, c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon.
Donc peut-être que si vous êtes, c'est peut-être que si vous êtes contrarié, peut-être que si vous, c'est quelque chose qui vous déplaît, eh bien j'ai envie de dire peut-être prenez du recul. Moi c'est ce que je ressens. Bon. Donc c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai vous, et là, éventuellement, j'ai la personne avec qui peut-être vous vivez. Alors, est-ce que c'est une séparation? Donc, regardez, ce qui est bien, donc voilà, il y a quelque chose, on va aller pouvoir aller vers de nouveaux projets. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui se termine parce que pour passer à autre chose. Pour ce mois de septembre, c'est ce qui se passe pour vous, les taureaux. Ouais, donc vous allez bien avoir des nouvelles. Ouais, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est ça. Je pense qu'à mon avis, il y a des mauvaises personnes, qui font que on bloque les choses. Alors, je ressens peut-être une séparation. Est-ce que c'est par rapport à la garde d'une petite fille? Est-ce que vous recevez un courrier de l'avocat et que voilà. Et donc c'est. Alors, j'ai envie de dire que au premier abord, ça va vous paraître insurmontable, ça va vous paraître pas juste, mais en même temps, moi, ce que j'apprécie, c'est que après, vous voyez, vous avez le fait que vous allez être contente. Alors, est-ce que vous recherchez du travail et que c'est oui, vous allez en retrouver? Là, il y a un blocage par rapport à une lettre pour moi. Il y a un blocage par rapport à une lettre. Alors, est-ce que c'est un recommandé que vous avez reçu de votre employeur? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, c'est ce que je ressens vraiment, vraiment. C'est un mal pour un bien. Vraiment. Parce que des fois, on n'est pas... Vous voyez, regardez. Il y a bien un nouveau départ avec un nouveau patron. C'est ce que je ressens là. Un nouveau départ avec un nouveau patron. Ou est-ce que c'est vous qui allez vous mettre à votre compte? Je ne sais pas, mais voyez. Donc même si vous recevez un courrier comme quoi que, ben, je ne sais pas, vous êtes licencié, d'accord, ou alors c'est vous qui avez demandé ce licenciement, d'accord. Et ce qui peut vous être contrarié, c'est parce qu'en fin de compte, vous allez peut-être avoir moins au niveau financier, que moins que ce que normalement vous auriez dû avoir. Enfin, je sais pas, peut y avoir quelque chose comme ça, d'accord? Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on va de l'avant quand même. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et je veux juste remettre le retard. Oui, c'est ça, regardez. Sur la colère et la contrariété, on a le 9 de cœur, donc on a le bonheur. Je vous l'ai dit, moi je ressens. Donc surtout, comme vous le savez, que vous êtes au courant, vous recevez un courrier, vous avez des mauvaises nouvelles, vous n'allez pas bien, et quelque chose, vous avez l'impression que la terre s'écroule en ce moment. Stop, stop, stop. Positive attitude, dire ok, d'accord, c'est comme ça en ce moment, je dois vivre ça, mais par contre, je sais que je vais me relever. D'accord? C'est ça le plus important. Donc le retard peut-être par rapport à un fils, donc il y a peut-être, je vous dis, s'il y a une séparation, c'était peut-être très très compliqué, vous aviez peut-être perdu vos enfants, et puis voilà, mais ça va revenir. Vous voyez, il y a bien, pour moi, le 9 de pique et le roi de pique, c'est bien une coupure avec un patron. On reçoit un courrier, là. Ah oui, pour moi, c'est ça. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre. Alors par contre là, la dame de carreau avec le 7 de cœur. Alors, est-ce que c'est vous? Parce que du coup, vous savez, quand on est contrarié, quand on est trahi, quand on est un petit peu, on se transforme un petit peu en dame pas très sympathique, d'accord? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez bien vers quelque chose comme un nouveau départ, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il se peut aussi pour certaines personnes qu'il y ait une personne dans votre entourage qui est pas très très sincère
où vous étiez un petit peu dispersé ou distancé, et donc qui voudrait revenir justement, bah oui, évidemment, comme il vous arrive peut-être pas un peu malheur, je dirais, bien on vient aux informations, vous voyez, pour savoir. Et donc cette personne-là peut vouloir venir faire une réconciliation. Donc à vous de voir si cette personne en vaut la peine. Hein, vous suivez votre intuition, mais il se peut que ce soit une personne comme ça qui vienne vers une réconciliation. Mais moi, ce que je retiens, c'est que après la colère, on a le bonheur, on a les projets, on a le nouveau départ. Donc après, ça peut être la rupture aussi par rapport à l'homme de loi. Ça y est, on prend quelque chose qui est juridiquement ou administrativement, on reçoit un courrier comme quoi, ça y est, ça prend fin. Ça peut être ça aussi. Et que vous attendez ça depuis un petit moment. Vous voyez, c'est bien pour vous. Là, pour moi, il peut y avoir une séparation. Hein. Mais ça peut être, je vous dis, un contrat de travail pour moi qui s'arrête. Ouais. Il y a des mauvaises personnes là. Là, il y a des mauvaises personnes hein, qui essayent de vous... Moi, pour moi, ça peut être une séparation qui n'est pas très sympatoche. Hein. Ouais. Donc là, vous allez avoir des nouvelles très, très rapidement pour moi. Ça va se faire très rapidement. D'accord ? Donc, adaptez à votre situation, les petites lumières. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord ? Allez. Œil de lotus pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire taureau. Pour ce mois de vous voyez, regardez, on a la mort, donc on a bien quelque chose qui se termine pour renaître. D'accord ? Il y a bien quelque chose qui se termine pour renaître. La fin de quelque chose pour renaître. C'est vraiment ce que je ressens. C'est bien. Hein ? Vous voyez, conflit. Conflit et événement. Donc, je vois bien que, comment dirais-je, par rapport à quelque chose qui va être annoncé, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, il va y avoir un conflit par rapport à ça. D'accord ? On retrouve une stabilisation aussi, une stabilisation par rapport à quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était... on retrouve une force, c'est ça. Ça peut être, je vous dis, une liquidation. Je ressens ça aussi, une liquidation. Pour certaines personnes. Parce qu'il n'y a pas le choix. Vous voyez, on ressort encore le mot trahison. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui vous est arrivé ou qui... on s'est senti trahi. Mais j'ai envie de dire, vous voyez, on a le cadeau. Donc, ça veut bien dire que la roue tourne. Même les personnes qui vous ont trahi, même les personnes peut-être où la situation qui a été pas cool, eh bien, j'ai envie de dire que vous allez recevoir des cadeaux de la vie. C'est ce que je vous disais. C'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va peut-être vous faire tomber. Hein, on ne s'attend pas. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a des cadeaux de la vie par rapport au printemps. On renaît. Hein. Pour moi, on renaît. Le printemps, c'est la renaissance. Parce que à nouveau, les bourgeons, les fleurs, les arbres qui commencent à bourgeonner. Donc voilà. D'accord ? Et c'est bien, regardez, il y a bien quelque chose de nouveau. Vous allez renaître. Vous allez renaître. C'est vraiment ça. Donc là, on ressort, vous voyez, la trahison par rapport à des ennemis. Je pense qu'à mon avis, vous êtes fait trahir ou je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé là qui est pas cool du tout.
la justice. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être en procédure, hein, ou vous allez aller en procédure. Donc, c'est peut-être par rapport à un patron, c'est peut-être par rapport à une situation, mais vous avez carte blanche. Ça veut dire que de toute façon, la justice va vous donner raison. Je vous l'ai dit, vous allez renaître. La fidélité, donc il y a bien une trahison, peut-être par rapport à une relation. Donc, vous voyez, la justice, l'abondance. Donc, la justice va vous donner raison. On retrouve un équilibre parce qu'on retrouve l'abondance dans la vie, à tout point de vue pour moi. Quelque part, c'est des cadeaux de la vie. Il y a quelque chose qui se termine, mais prenez ça comme des cadeaux de la vie. Vous voyez, c'est un karma. Vous vivez ce karma parce que vous devez vivre ce moment. Alors j'entends qu'il y en a derrière qui disent Daniel, merci du cadeau. Bah oui. Les fois, quand ça nous arrive comme ça, on se dit punaise, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir ça. Mais en fin de compte, plus on lâche prise par rapport à la situation, on dit ok, d'accord, ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? À la limite, des fois, il n'y a même pas besoin de demander pourquoi. D'accord? Il faut pratiquement accepter, je dirais. Plus vous acceptez, plus vous allez dans le pardon, plus vous allez dans l'amour, plus vous allez dans le lâcher prise, et plus après vous avez une vie bien meilleure. Alors vous allez me dire, ah bah Daniel, super. Donc je retrouve, vous voyez, la mort. Donc là, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une fidélité. Alors ça peut être aussi le décès d'une personne qui n'était pas très cool avec vous. Ça peut être aussi la fin d'une amitié. Ouais. Donc il peut y avoir la fin d'un amour, ça c'est clair. Et il peut y avoir aussi un décès. Vous allez peut-être apprendre un décès. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un rapprochement par rapport à la famille. Est-ce que c'était quelqu'un de la famille que vous avez jamais côtoyé et que du coup, par rapport à ça, c'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, on retrouve, j'ai la clé, un nouveau départ et l'espérance. Oui, je vous dis la fin de quelque chose, le départ de quelque chose, le nouveau départ. C'est ce que je ressens. Hein. Vous savez, ça peut être aussi, parce que ça arrive, vous êtes avec une personne et cette personne ne s'est jamais entendue avec votre famille parce que bon, bah, c'est comme ça. Vous avez accepté cette situation. Vous êtes aussi reculé de votre famille et puis en fin de compte, cette relation se termine. Et le fait que cette relation se termine, vous vous êtes rapproché un tout petit peu, tout doucement de votre famille. Et ce qui fait que, vous voyez, ça peut être ça, vous voyez, par rapport à la fin de quelque chose, la fin d'une situation, donc du coup, cette relation se termine et du coup, vous allez pouvoir retrouver votre famille. Ça arrive, ça. Ça arrive. Parce que avec certaines personnes, on s'est senti perdu. Ça peut être une personne qui a eu une emprise sur vous et qui vous a écarté un petit peu de toute votre famille, de tous vos amis. Et ce qui fait que vous vous êtes senti un peu piégé. Et puis là, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc, il se peut qu'après la fin de quelque chose, on se rapproche de la famille. On retrouve l'amour de la famille. C'est ce que je ressens, hein. Alors, prenez seulement ce qui vous parle à une petite lumière. D'accord? Ça peut pas être pour tout le monde, mais c'est bizarre, là, il fallait que je le dise ça. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Attendez, regardez, là, j'ai envie de dire, regardez, ennemi, attente. Observez, attendez. Vous allez voir, la roue, elle tourne. Je vous l'ai dit, il n'y a rien à faire des fois. La justice, les événements arrivent. On va pouvoir donner une date. Peut-être une date par rapport à un procès, une date par rapport au rendu de justice, une date. Soyez patient.
Soyez patient. Vos ennemis vont avoir le retour. D'accord? Voyez. Donc là, je ressens, hein, il y a bien quelqu'un peut-être dans la famille, il y a la maladie qui peut apporter, qui va vers le décès. Après, ça peut être aussi, c'est ce que je vous ai dit, peut-être que vous subissez la fin de quelque chose et que du coup, vous n'êtes pas très bien, d'accord? Vous n'êtes pas très bien par rapport à cette situation. C'est quelque chose qui vous a un petit peu, oui, acculé, qui vous a un petit peu rendu malade. Et donc, du coup, ben, il n'y a rien de tel que l'amour, le rapprochement de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est peut-être vous. Hein, vous avez appris qu'une personne de votre famille est gravement malade et que du coup, bah, vous vous êtes à nouveau rapproché de votre famille. Moi, je le souhaite de tout mon cœur. Dans mes consultations, c'est ce que je souhaite le plus de plus. Quand je vois les familles qui se déchirent, je dis toujours que si jamais au cas où on vous appelle en disant que la personne, elle est gravement malade, j'essaye toujours de dire aux personnes de réfléchir. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, certainement pas après ce qu'on m'a fait. Bien sûr, il y a des choses très graves. Mais voilà, des fois, ça peut arriver qu'il y ait peut-être un petit arrangement. Il y a des situations où ça ne peut pas être possible, bien sûr. Mais il y a des fois, ça peut être possible. Donc j'essaye toujours. Moi, je trouve que c'est triste de laisser partir une personne et qu'on n'a pas revu. Mais bon, voilà, ça c'est moi. D'accord? Donc voilà. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est bien la fin de quelque chose pour pouvoir renaître. Allez. En amour. Pour les taureaux. Ascendant. Taureau, signe en lunaire. Taureau. Pour le mois de septembre. Ouais. Donc là, il y a des personnes qui peuvent rencontrer un âme sœur, mais par contre, vous avez très peur dans l'engagement. Là, le sentimental, c'est compliqué pour les taureaux. Donc il y a des personnes pourtant qui peuvent rencontrer l'amour. Et si vous voulez ouvrir votre cœur, si vous voulez laisser la chance, ouais, c'est ça. Alors, j'ai l'addiction. L'addiction, peut-être que vous aimez quelqu'un qui est en souffrance et qui a une addiction. Et donc, c'est compliqué, c'est ça qui vous fait peur. Vous voyez, influençable. Donc, attention à l'influence. Peut-être qu'en amour, c'est compliqué pour les taureaux. Les taureaux, ils aiment bien être aimés. Hein. Ils aiment bien être aimés et aimés aussi, mais j'ai envie de dire que, bah, comme beaucoup, hein, de toute façon. Donc là, peut-être qu'il y a une personne qui va vous attirer physiquement. D'accord? Donc peut-être pour les célibataires, il y a une attirance qui peut éventuellement arriver et vous chambouler. Alors ça peut être une personne qui est un petit peu côté immature, c'est-à-dire une personne qui est un peu plus jeune que vous, il a un côté immature. D'accord? Donc on hésite. Ou alors le fait que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, vous hésitez. Mais pourtant il y a une attirance l'un envers l'autre. Il y a un rapprochement. Hein. C'est quelque chose pourtant qui vous fait peur, mais là, il y a une attirance comme si qu'on était un peu aimanté et on a une attirance. Mais c'est peut-être quelqu'un qui... Vous hésitez parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Et puis, cette personne pense à vous. Donc ça, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord, mais il y a les taureaux qui sont en pleine confusion, en plein d'hésitation, mais pourtant, il y a comme si c'était deux aimants qui s'attirent. Ce qui vous fait peur, c'est parce que c'est une personne qui est plus jeune que vous, qui a un côté immature, mais pourtant, vous pensez à lui, elle pense à vous, enfin voilà, ou inversé, peu importe. Mais il y a une attirance énorme. Donc, il est vrai que peut-être influençable. Ouais.
C'est une personne, ouais, c'est ça. On est attiré par quelque chose. C'est une personne qui est influençable. C'est une personne qui a besoin de stabilité, qui est pas très très stable, qui va un petit peu dans tous les sens. Ça c'est dû à son côté immature. Mais on me dit que de toute façon, vivez peut-être le moment présent. Et c'est une personne qui est peut-être pas seule. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut vous attirer, mais attention. Alors ça peut être, je dirais, un moment agréable à passer. Par contre, c'est peut-être pas sûr que ce soit la bonne personne. D'accord? Donc à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous êtes une personne qui tombe amoureux ou amoureuse assez facilement et que ça serait compliqué après. Donc là, je vous dis attention. Maintenant, si vous êtes une personne qui, en fin de compte, sait prendre du recul, j'ai envie de dire à vous de voir, tout dépend ce que vous recherchez. Ça peut être un moment sympa. Maintenant, attention, prenez du recul. D'accord? Donc voilà. Pour l'amour, pour les taureaux. Et bon, des petits messages. Changement, le chemin du milieu. Donc, oui, je vous l'ai dit qu'il y a bien un changement. Et l'archange s'en va le fond. Donc, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie peu paisible. Donc, vous voyez, il y a bien un changement. Je pense qu'à mon avis, vous voyez, là, on me dit, c'est comme si qu'il faut changer de rail. Vous êtes en gare, ok, mais peut-être qu'il faut resserrer, rechanger de wagon ou pour pouvoir avoir un alignement plus qui vous correspond. Et l'archange chante à le fond. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, il y a bien un changement pour vous, les taureaux. D'accord? Acceptez ce changement aussi. C'est ça, je pense aussi. Acceptez ce changement. Parce que c'est quelque chose qui va être compliqué peut-être au départ, mais après, pour avoir de belles choses après. D'accord? Donc, mes amis taureaux, je vous souhaite un très, très, très bon mois de septembre. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, de mettre vraiment des pouces, s'il vous plaît, pour que la vidéo soit vue de plus en plus. La chaîne grandit de jour en jour, donc merci, merci, merci. C'est ça mon petit cadeau. Donc, et puis c'est ça qui m'encourage tous les jours de vous faire des vidéos. Donc, on y retourne, ça y est, la rentrée est faite, donc vous allez avoir vos vidéos tous les jours. Et donc, je vous embrasse très, 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 très fort. Bon mois de septembre, amis taureaux, et surtout, prenez bien soin de vous.